Cette semaine, nous sommes en immersion chez Africatoon, une start-up ivoirienne qui révolutionne depuis 2005 le secteur média via son propre style, raconter des histoires du continent avec enchantement. Vous voilà! Terrible! Personne n'ose te défier. Car ils savent qui je suis. Abel Kwame, bonjour. Là, j'essaie de vous saluer un peu comme Sundiata Keita. Bonjour Abel Kwame. Bonjour. Un vrai plaisir de nous retrouver ici. Alors, quand vous vous présentez, vous, Africatoon, comment ça résonne? Donc Africatoon, c'est un studio d'animation 2D, 3D qui a commencé ses armes avec des séries qu'on appelait les Tchatchalou à l'époque, qui était une commande d'une société de téléphonie de la place. Après, on a fait pas mal de productions et les plus récentes qui nous ont vraiment révélé au public, c'est le premier long métrage qu'on a produit qui est Coco, Princesse Ashanti. Par la suite, on a fait d'autres longs métrages, Sundiata Keita, Yoboy, l'histoire de Masse mondiale. Qu'est-ce qui justifie cette orientation artistique? Déjà, l'idée principale, c'était de valoriser les personnages historiques africains, la culture africaine, toute la richesse de la culture, la tradition des valeurs africaines. Et par la suite, il y a pas mal de projets qu'on a en cours qui ne sont pas forcément spécifiquement liés à l'Afrique. Mais vraiment, nous, on estime que la valeur ajoutée, ce qu'on pourrait amener de différents dans ce segment de l'animation, dans ce monde de l'animation, c'est vraiment notre culture, nos héros africains. Alors, est-ce que parler d'Afrique, dessiner l'Afrique, animer l'Afrique, ça marche en Afrique? Ah oui, ça marche, ça fonctionne vraiment. Déjà, avec les félicitations, l'engouement qu'il y a autour des productions, des projets qu'on fait, ça stimule, rien que ça stimule. Après, on essaie de mieux comprendre le marché et essayer d'affiner nos stratégies pour pouvoir mieux se positionner. Pendant très longtemps, les chaînes africaines n'ont pas eu l'habitude d'acheter des programmes. Je pense que les choses sont en train de changer. Il y a déjà un marché qui est en train de se mettre en place. Il y a déjà des achats de films. Donc on a pu vendre à quelques chaînes de télé africaines, mais aussi à l'international. Je pensais à Cancan Moussa. Oui, tout à fait, le roi or. Ce serait intéressant de faire un film sur lui, puisqu'il est considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire. Oui, plus riche que Bill Gates même. Bien sûr, sa fortune était estimée, je crois, à 400 milliards de dollars. D'ailleurs, le descendant de Sundiata Keita, qui d'ailleurs est le premier qui a instauré une charte des droits de l'homme, forcément, ça a influencé la suite. Et c'est un personnage sur lequel on réfléchit. Et certainement, dans quelques années, on pourra sortir cette histoire. Qu'allez-vous produire après Sundiata, après Poku, après Kiproko, après le Mascoé? Alors le prochain long métrage, c'est Dia au Fouet. Donc c'est l'histoire du président Félix Houphouët-Boigny. On va beaucoup plus parler de son enfance, comment est-ce qu'il a pu se construire en tant qu'enfant pour pouvoir devenir le président exceptionnel qu'on a connu. Un film d'animation qui sortira en fin d'année pour de nouvelles émotions en 3 dimensions. Voilà. Jean-Michel. Je voudrais franchement féliciter l'entreprise Africatoon et également toutes les initiatives qui vont dans ce sens parce qu'il y a une vraie énergie créative, une volonté de valoriser le continent et toutes ses ressources. Et c'est bien ce qui m'a amené à choisir cette structure, cette start-up pour mon sujet, le premier sujet média de la rentrée 2016-2017 avec C'est Midi. Merci beaucoup. Ils sont talentueux, ces jeunes Ivoiriens. On veut saluer l'association des coiffeurs et esthéticiennes de la commune de Yopougon. Ils sont avec nous. Merci beaucoup de votre présence. Salut aussi l'association des femmes leaders de Onès Krobou, n'est-ce pas? Merci de votre présence et les membres du comité hommage à Douk Saga. Et dans le public, on remarque bien qu'il y a des représentants BT qui sont avec nous, n'est-ce pas? Et on salue tout le fan club C'est Midi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et si vous êtes physique et doté d'une grande culture générale, la RTI vous invite à vous présenter le lundi 17 octobre 2016 à 18 h au casting dans le cadre de son émission de divertissement. Rendez-vous donc à la RTI à Cocody dès 14 h. C'est signé Joseph Andjou. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été avec nous. L'émission est terminée. Je vous souhaite un très bon appétit. Au revoir. Marie, attends-moi.